Pouvez-vous nous définir le protocole RAC? RAC. Moi, RAC, c'est les racks où on met les appareils de musique. Je lui dirais si, qu'on n'est pas seul, qu'il faut y aller. Ce protocole, il n'y a aucun problème pour le suivre. Hein. C'est vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est essayer de se dépasser, mais gentiment. C'est vrai, il prend le temps de vous expliquer de A à Z ce qui va se passer, comment, et vraiment, vous sortez rassuré. On va parler aujourd'hui de la RAC, récupération accélérée après chirurgie. C'est plus qu'une technique, c'est une manière d'appréhender globalement la prise en charge des patients qu'on opère du genou, en particulier dans le cadre de la mise en place de prothèses du genou. En fait, c'est une façon de repenser complètement la prise en charge des patients qui va se centrer sur le patient lui-même et surtout essayer de minimiser au maximum la montagne ou l'épreuve que peut être pour le patient l'intervention chirurgicale de mise en place d'une prothèse qui reste un traumatisme tant chirurgical que psychologique. Donc l'idée est d'essayer d'intégrer ça dans un environnement qui est apaisé, organisé, programmé, annoncé à l'avance pour que cette chirurgie puisse être vécue de façon la plus simple possible par le patient. Au niveau du système RAC, il y a eu des premières réunions qui ont été faites avec chirurgiens, anesthésistes, infirmières, kinésithérapeutes, cadres de service, directrice des soins, directrice de la clinique, entre autres, et la pharmacienne qui s'est jointe à nous également pour optimiser les chances de mettre en place un système qui soit convenable pour le patient, en accord avec toutes les techniques des praticiens. Au niveau de la hanche, nous avons commencé depuis de nombreuses années et par une modification de la technique opératoire qui s'appelle la voie mini-invasive avec donc une récupération de la marche qui se fait le soir même de l'opération et une hospitalisation qui est de courte durée puisque nous arrivons à faire des prothèses de hanche en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients rentrent le matin et sortent le soir. Le bénéfice ultime de la RAC, ça serait l'ambulatoire, mais avec une fonction conservée, c'est-à-dire un patient qui marche, qui retourne chez lui en marchant. Il y a eu des difficultés au début parce que forcément il faut changer les habitudes. Maintenant c'est quelque chose de naturel dans la mesure où les habitudes et les nouvelles techniques sont en accord avec la charge de travail, avec les habitudes du service et avec infirmières, aides-soignants et toute l'équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas une technique chirurgicale en soi. Ça ne modifie pas de façon importante la technique chirurgicale. Chacun des chirurgiens de notre établissement, par exemple, continue à faire les prothèses de genoux comme il l'a toujours fait ou presque comme il l'a toujours fait. On essaye bien sûr d'avoir des voies d'abord le moins grand possible. Moins la cicatrice est grande, moins le traumatisme chirurgical est important. Mais c'est surtout tout ce qui va s'articuler autour du patient qui va permettre de pouvoir réaliser cette RAC. Où j'ai été surpris pour le deuxième genou, c'est que une semaine avant l'opération, je pense, la clinique a pris contact avec moi pour savoir si j'avais tout bien préparé. Ça a été nickel. La partie d'information préopératoire est extrêmement importante. D'abord pour savoir si le patient est éligible à cette RAC, qui vise essentiellement à faire retourner les gens rapidement à leur domicile et dans des conditions où ils vont être autonomes. Donc il faut évidemment qu'il y ait une certaine adaptation du domicile pour que les gens puissent s'y déplacer, s'y mouvoir dans les suites immédiates d'une prothèse. Il faut qu'il y ait un environnement d'accueil qui soit possible, avec la famille qui puisse soutenir, les soins qui puissent être réalisés par l'infirmière, le kiné qui puisse venir à domicile et non pas comme avant, que les gens aillent dans des centres de rééducation où tout ça leur est fourni sur place.
En ce qui concerne la prise en charge du patient, le patient est informé dès l'appel téléphonique. Ce qui est très important pour finalement tous les patients en règle générale opérés de quelque intervention que ce soit, c'est l'information. Et au final, un patient informé est un patient qui est moins anxieux, qui sait ce qu'il attend. Bien sûr, le patient reste conscient qu'il y a des possibilités d'urgence, qu'il y a des aléas, mais quand un patient est informé, il est conscient des choses et il devient acteur de sa prise en charge. Les patients donc, sont pris en charge avant l'intervention à domicile et donc tout est expliqué par l'infirmière qui les appelle avant l'intervention. Nous les voyons juste avant avec de la rééducation et des techniques qui privilégient les attelles, ce qu'on appelle réfrigérés, qui permettent d'avoir, notamment au niveau du genou, un genou non inflammatoire avant l'intervention, et bien sûr une prise en charge après l'intervention, qui est bien expliquée aux patients et qui met en jeu nos kinésithérapeutes, les kinésithérapeutes qui adhèrent au protocole RAC, donc de récupération rapide. Donc la prise en charge préopératoire, donc on leur rend visite justement la veille de l'intervention. On voit avec eux un petit peu s'ils ont des questions par rapport à l'intervention. Est-ce que ça va faire mal, les agrafes, combien il y en a? Est-ce que ça risque pas de casser quand on plie le genou, quoi que ce soit? Donc on les rassure sur tout ça. On vérifie s'ils sont capables de bien utiliser leur canne, s'ils savent utiliser leur canne, et on leur explique le déroulement de la séance du lendemain. Un des éléments essentiels de cette prise en charge est d'essayer de minimiser au maximum la douleur périopératoire et en adaptant un petit peu les techniques, en essayant de faire que l'administration des traitements antalgiques soit multimodale et permette notamment d'éviter des perfusions importantes et l'administration de médicaments qui peuvent sédater un peu les patients, comme on a pu le faire pendant des années. Afin de proposer aux patients un retour rapide à une autonomie confortable, la prise en charge anesthésique comporte 3 volets principaux. En premier lieu, la gestion de la douleur post-opératoire, qui doit être efficace sans pour autant entraver la reprise de la marche dès le retour en chambre du patient. Et donc nous allons utiliser pour ce faire différents médicaments et techniques associés les uns aux autres, ce que nous appelons l'analgésie multimodale. Ces médicaments et ces techniques vont agir à différents niveaux sur le trajet douloureux afin d'obtenir une additivité, voire une synergie et d'obtenir une épargne morphinique, c'est-à-dire l'utilisation de moins de morphine. Le deuxième volet de prise en charge anesthésique, c'est d'éviter la transfusion. Cela commence dès la consultation pré-anesthésique par l'optimisation de l'hémoglobine de départ, puis pendant l'opération, l'utilisation de médicaments épargneurs de saignement, ainsi que le réchauffement du patient. Le but étant d'éviter l'anémie post-opératoire qui est un frein à la récupération du patient. Le troisième volet consiste à réduire le plus possible le jeûne préopératoire. Il est de 6 heures pour les solides et de 2 heures pour les liquides sucrés, et de réalimenter le plus précocement possible le patient afin de lui apporter tous les aliments nécessaires à sa cicatrisation. C'est ça surtout, c'est quand on voit la rapidité en 15 jours et tout. Et après, il y a les douleurs. Bon, il y a peut-être des gens qui ont plus un ressenti ou plus de douleurs. Je sais que dans mon cas, j'ai eu aucune douleur qui m'a fait prendre de médicaments. Donc aujourd'hui, la prise en charge RAC avec les nouveaux protocoles d'anesthésie et aussi les protocoles chirurgicaux font que effectivement notre prise en charge n'a pas changé, mais elle est beaucoup plus précoce. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui, vu que les patients n'ont plus de drain, on peut les lever à J0, les anesthésies leur permettent d'avoir un verrouillage, c'est-à-dire qu'ils ont le contrôle de leurs genoux quand on les met debout. Donc c'est ce qui leur permet de marcher tout de suite et de récupérer plus vite. Et il y a 2 mois. 2 mois. Et là, ça a été beaucoup plus rapide, donc je pense qu'il était moins abîmé aussi. Et donc au bout de 2 mois, je marche, je fais du vélo, je conduis. J'ai pu conduire au bout de 15 jours.
Donc pour la prothèse de hanche, le patient donc a une autonomie en sortant de la clinique puisqu'il marche avec des cannes et en plus il prend les escaliers, il sait comment monter et descendre une voiture. Pour tous les gestes de la vie quotidienne, il connaît quoi faire sans s'exposer à une complication. Donc la récupération est là rapide de façon, je dirais, spontanée et automatique. Donc le patient est revu un mois après pour un contrôle de cette hanche. Et bien sûr, il est appelé par l'infirmière à 8 et 15 jours. Donc tout le suivi après l'opération est bien contrôlé. On n'est pas abandonné. Quand on rentre chez soi, les infirmières appellent le soir, appellent le lendemain. La première fois même, ils m'ont envoyé un médecin. Mon médecin traitant est venu voir si ça allait. Le kiné est venu à domicile. Mon kiné est venu à domicile dès le lendemain. Bon, je le connais en plus, donc c'est pour ça peut-être aussi ça favorise les relations. Mais la clinique s'est tenue au courant si tout se passait bien. Voilà. Après, si j'avais eu besoin, j'aurais appelé, mais j'ai pas eu besoin spécifiquement. C'est vrai qu'un certain nombre de patients continuent d'avoir besoin d'une prise en charge spécialisée et rééducative après une prothèse de joue, mais pour la majorité des prothèses, dans des cas d'arthrose relativement simples, avec des gens qui sont en bonne santé, la prise en charge dans un centre n'est aujourd'hui plus nécessaire. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de nos tutelles que ce protocole ou ces protocoles se sont mis en place, parce que l'idée est d'essayer de diminuer les durées d'hospitalisation pour faire des économies de santé, ce qui est un effort demandé à tous, aux patients, aux chirurgiens et à toutes les personnes qui entourent ces interventions chirurgicales.